Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro 28 de votre rendez-vous d'information hebdomadaire TTV Mag. À la une cette semaine, la FTM, le groupe TUI France, MSC Croisières, mais également les organismes de promotion touristique. Nous terminerons avec le groupe Accor avant de partir pour notre destination de la semaine, le Cambodge. Et bien sûr, pour terminer, votre rubrique Vécu en agence. À la une cette semaine, l'AFTM, l'Association française des travel managers, qui est donc partenaire officiel du salon IFTM Top Resa 2012. Nous avons eu le plaisir de retrouver Michel Dillman, le président de cette association. Michel, bonjour. Alors pourquoi l'AFTM trouve-t-elle si importante d'être présente de cette manière sur Top Resa ? Ce salon offre la possibilité aux travel managers, aux acheteurs, de rencontrer tous les fournisseurs. Les TMC, bien évidemment, mais aussi les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires et autres. C'est un moment d'échange et c'est un moment que nous consacrerons au networking. Et il me semble que c'est extrêmement important pour nous. Le groupe TUI France va donc déménager et regrouper ses différentes entités début 2013, dans un nouveau siège social situé à Levallois-Perret, en banlieue parisienne. Ça paraît très important quand on fait une fusion, qu'on fusionne des cultures d'entreprise, des personnels qui ont travaillé dans des sociétés ayant des identités extrêmement fortes, des cultures managériales qui sont extrêmement différentes, de mettre tout le monde ensemble, créer la fusion justement et repartir. Et je crois que comme 2012 doit être une année difficile, c'est aussi une année d'opportunité. Parce que les années de crise, c'est des années de danger, sont aussi des années d'opportunité et à nous justement de saisir l'opportunité de cette année. Dans notre série Tourisprudence, nous retrouvons Maître Liop qui nous parle cette semaine des organismes de promotion et des organismes locaux de tourisme, tels que les offices de tourisme, les CDT ou CRT, et plus particulièrement de leur rôle respectif du point de vue juridique. Les interventions des offices de tourisme en matière de commercialisation ne peuvent s'effectuer qu'en concertation avec les professionnels, en cas de carence de l'initiative privée et dans le cadre des besoins d'intérêt généraux. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de cette édition de Tourisprudence sur tourisme.tv. Autre information, MSC Croisières vient d'annoncer pour la fin d'année 2012 une croisière en mer Rouge. Au départ de Sharm el-Sheikh pour une croisière de 8 jours, 7 nuits. Une étape également à Safaga, un petit village qui devient de plus en plus touristique et dont la réputation pour les amateurs de plongée ne fait que croître. Avec des récifs d'une grande diversité et d'une exceptionnelle beauté, les plongées autour de Safaga restent un grand moment pour les amateurs. Ensuite, le bateau prendra la direction d'Elat, l'une des plus fameuses stations balnéaires d'Israël, qui, à côté des eaux turquoises de la mer Rouge, propose des paysages de leur pays à couper le souffle. Le bateau, via le golfe d'Aqaba, permettra aux touristes de découvrir le site de Petra dans une excursion programmée. Petra, qui, rappelons-le, appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Cette croisière à bord du MSC Harmonia se déroule à partir du mois de novembre 2012 jusqu'au mois de mars 2013 et l'offre de ce paquebot est composée de 777 cabines. Les tarifs proposés sur une base double par personne, le prix pour une cabine inférieure à partir de 820 € et pour une suite avec balcon à partir de 1300 €. Accor fête l'ouverture de son 500e hôtel sur la région Asie-Pacifique avec l'ouverture du premier Pullman en Inde. C'est ainsi que la position de leader du groupe Accor est encore une fois renforcée sur l'ensemble de cette région du monde. Denis Hennequin, le président et le PDG d'Accor, a ainsi déclaré récemment que l'Inde est un marché qui offre d'importantes opportunités de croissance pour le groupe Accor. Sur les 16 pays que compose la zone Asie-Pacifique du groupe Accor, son offre globale est d'environ 95 000 chambres. Le groupe hôtelier ne compte pas s'arrêter là, et notamment travailler fortement sur son expansion en Inde, où d'ici la fin de l'année, il aura 23 hôtels en exploitation et en escompte 90 à l'horizon 2015. Le directeur des opérations d'Accor sur la région Asie-Pacifique, M. Michael Issenberg, a même ajouté que cette région représentait l'un des principaux axes de développement de l'ensemble d'Accor. Pour notre rubrique destination, nous vous emmenons cette semaine au Cambodge, dans la région de Siem Reap, pour survoler les temples d'Angkor et les paysages environnants. Bien sûr, vous découvrirez le lac Tonle Sap, la beauté des temples
et des paysages environnants vus du ciel apportent une dimension complémentaire à la découverte de ces merveilles de l'architecture khmer. Vous découvrirez aussi l'importance de ce lac pour les échanges commerciaux de cette région du Cambodge. Votre rubrique Vécu en agence. Bonjour, je voudrais un billet pour la République dominicaine. Oui, où souhaitez-vous atterrir? Saint-Denis de la Réunion, c'est évident. Voilà encore une agent de voyage qui doit se dépatouiller. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne semaine à tous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.